Eh bien, bonjour à tous. Petite vidéo pour vous présenter le drive de la fonction publique territoriale, donc que je gère, Sébastien Chiovetta. Et là, je vais vous faire une vidéo assez détaillée. Donc, lorsque vous arrivez sur cette page de drive, alors vous voyez en bas à gauche ici, elle est de 91 gigas sur 200, ce qui est déjà énorme. Cette base de données est constituée de cette manière. Vous avez les dossiers de la fonction publique, vous avez les dossiers de la maladie, de la sanction et contractuelle. En plus, vous avez un dossier spécial diaporama, vous avez un dossier qui est tout nouveau questions-réponses, et puis lettres modèles, et les plus que je vous laisserai découvrir. Lorsque vous déroulez, vous avez quelques dossiers essentiels qui me paraissent intéressants à regarder si vous avez besoin éventuellement de les regarder. Mais on va faire dossier par dossier. Par exemple, pour le dossier de la fonction publique, le 01, lorsque vous cliquez dessus, vous tombez sur ce type de dossier. Alors, en tout, il y en a 430. Chaque dossier est constitué de cette manière. Vous avez dedans, par exemple, vous voyez, si vous cherchez, alors, vous voyez, c'est marqué abandon de poste, c'est pas marqué l'abandon de poste, ou, par exemple, si vous cherchez accident, ou, c'est juste le mot en lui-même pour gagner du temps. Prenons abandon de poste. Quand vous cliquez dessus, celui-ci est constitué de certains articles comme articles, divers, dossiers, jurisprudence, questions écrites et des textes. Donc, ça veut dire que quand vous cherchez, par exemple, vous dites, tiens, j'ai besoin de jurisprudence sur l'abandon de poste, vous cliquez dedans, et là, vous tombez sur une série de jurisprudences. Alors, ça peut être des conseils d'État, des cours administratifs d'appel, enfin, voilà, il y a quand même pas mal de sujets. Et en fonction de ce que vous avez besoin, bah voilà, il suffit de vous servir. Au même titre que si vous cherchez une question écrite, voilà, j'ai répertorié toutes les questions écrites sur l'abondement de poste qui me semblaient intéressantes. Donc, vous voyez, en tout, donc si comme je dis, il y a 430 dossiers, vous voyez, je peux les faire défiler, c'est très très large. Alors, il y a des dossiers comme ça en rouge que moi je vois, mais que vous verrez pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est le système de Drive, ça fonctionne pas dans les deux sens au niveau des couleurs. Vous voyez. Alors après, voilà, bon, si on va jusqu'en bas, voilà, 430 dossiers, c'est énorme, mais c'est très complet. Donc c'est quand même une base de données que je gère depuis pas loin de 20 ans et elle est assez complète, hein, faut dire ce qui est. Maintenant, si on va sur la deuxième base de données, donc le 2 c'est la maladie. Alors quand je vous parle des dossiers, les dossiers de la maladie c'est 275, c'est dans ce dossier-là. Donc quand vous cliquez sur la maladie, vous avez pareil par thème tous les dossiers que je gère, où je mets de la doc dedans, qu'est-ce que c'est qu'un CITIS, par exemple, voilà, quand vous cliquez dans CITIS, vous voyez toute la jurisprudence, les articles, les déclarations, enfin, j'ai tout classé, donc c'est quelque chose qui est assez long. Pareil, vous voyez, vous descendez jusqu'en bas, c'est quand même pas rien comme dossier, donc il y en a 275, je me répète. Et donc ensuite, si nous revenons encore en arrière, vous avez la base numéro 3, sanctions, pareil. Donc je parle que ce dossier-là, alors qu'il y a encore tous ces dossiers à côté, mais bon, on va rester sur la base de sanctions. Sanctions, il y a 140 dossiers, pour vous donner une idée, classés par thème, toujours pareil. Donc voilà, pas de souci. Et le dernier dossier, qui est le dossier contractuel, pareil, vous cliquez dans dossier, et Dieu sait que vous voyez, il y a encore plein d'autres choses à côté, par exemple un dossier spécial ou à l'OVAD, enfin ça c'est autre chose, mais il y a pas mal de choses. Donc dossier sanctions, pareil, en fonction des dossiers que j'ai nommés, que ce soit CCP titulaire, Perceni, avancement, attestation Pôle emploi, allocation retour, enfin il y a moi c'est une base que je me sers tous les jours pour travailler, que j'alimente régulièrement, et lorsque je fais des dossiers, ils sont dedans. Donc vous voyez. Après, ce qu'il faut bien voir dans cette base, vous avez là, vous voyez, lettre modèle. Alors, lettre modèle, je vais vous présenter le module c'est l'aide de la fonction publique, l'aide sur les sanctions, l'aide sur la maladie et l'aide sur les contractuels. Alors, pour vous donner une idée, donc j'ai classé les courriers en fonction de certains thèmes. Par exemple, avancement de grade, vous cliquez dedans et là, vous allez tomber sur des courriers au format Word.doc.
Ils sont tous en point doc pour être sûr que vous puissiez les ouvrir. J'ai pas fait du DOCX. Des fois, j'ai fait des sous-dossiers comme, par exemple, à Merci ou Avancement, par exemple, syndicat. Bon, bah, vous avez des demandes spécifiques syndicats, par exemple. Mais si vous cherchez un avancement de grade, vous cliquez dedans. Vous voyez, j'en ai fait 4, parce que c'est ceux que je fais régulièrement. Et après, je les mets à disposition. Donc, dites-vous bien que voilà, sur chaque, enfin, dossier lettre, dans chaque dossier que j'ai en tant que fonction publique contractuelle, maladie contractuelle, vous retrouvez des courriers au format doc. Donc, c'est quand même pas rien. Ensuite, vous avez la section diaporama. Alors ça, ce sont des diaporamas que j'ai faits, que je vous ai mis à disposition, que ce soit entretien professionnel, sanctions, compte personnel de formation, temps partiel thérapeutique, ATI. Ils sont donc tout à fait à votre disposition. Et dans tous les cas, vous pouvez tous les modifier. C'est pas un souci. Ils sont pas bloqués. Si vous voulez prendre le compte de transformation de la fonction publique, alors il y a le diaporama et en règle générale, je mets dans ces diaporamas la doc qui m'a servi à faire le diaporama. Donc pareil, ça c'est super intéressant pour vous, vous allez gagner un temps fou. Ensuite, donc vous avez diaporama, ça on l'a vu. Les plus, eh ben c'est alors les sans jugement, c'est pareil, sans jugement par rapport à des thèmes précis. Vous voyez, alcool, vous cliquez dedans. Alors il y en a qu'un, il y en a des fois un ou deux, mais c'est les jugements les plus pertinents qui me paraissent intéressants à vous présenter. Sur la démission, boum, vous avez ce jugement-là, une cour administrative d'appel. Donc ça, c'est dans les plus. Donc il y a son jugement. Là, je suis en train de préparer élection 2026, puisque je suis en train de dessus. Et vous avez d'autres formations comme celle-ci. L'informatique, les podcasts personnels, questions-réponses. Il y a un dossier tract que j'ai mis en place. Et là, bon, bah, c'est pareil, tout est en format Word.doc. Donc après, vous récupérez, vous changez, vous voyez. Et puis, vidéo de la fonction publique. Bon, j'en ai mis quelques-unes, mais normalement, voilà. Enfin, après, je fais un peu le ménage de temps en temps, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Donc, tout ça pour vous dire que, bon, c'est un travail énorme, déjà de mise à jour. Alors, des fois, vous pouvez trouver des dossiers qui sont antérieurs. Je dis pas qu'ils sont plus valables, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qui se faisait avant et après. Maintenant, moi j'ai classé ça par thème, mais imaginons que vous cherchez par exemple quelque chose de précis et vous savez que par exemple c'est dans le dossier, parce que bon, soit vous cherchez quelque chose sur la maladie, vous êtes dans le dossier maladie, soit vous cherchez quelque chose sur la sanction, c'est là, contractuel, mais dans le dossier. Et puis là par exemple, vous cherchez, alors vous voyez, dans le drive, vous avez une barre de recherche. Et puis par exemple, vous cherchez, par exemple, alors on va marquer entretien, attendez, entretien professionnel. À partir du moment où vous allez chercher entretien professionnel, quand vous allez cliquer avec ce système de moteur de recherche, vous allez avoir tous les documents qui parlent de l'entretien professionnel qui vont s'afficher. Alors, ça vous dira pas dans quel dossier c'est, parce que là, faire ça, c'est une façon un peu rapide et un petit peu feignante, même si vous avez des dossiers, mais ça vous dira pas forcément où ils sont classés exactement. C'est pour ça que je préfère, on peut utiliser cette méthode-là lorsqu'on est pressé, c'est pas un souci, ou sinon, bah, voyez, on fait défiler et on cherche. Alors, attendez, entretien, voilà, entretien professionnel, c'est là. Boum, je clique. Et là, j'ai articles, CDG, divers, dossiers, jurisprudence, questions écrites, texte et tract. Vous voyez, tout est là. Donc après, c'est une question de, voilà, il faut juste s'organiser. Moi, vous voyez, je marque 13e mois, boum, 13e mois, toujours pareil, CDG, délibération, dossier juridique, questions écrites. Donc dès quelque chose d'intéressant, je le classe comme ça. C'est une question d'habitude. Après, vous avez cette petite flèche, vous voyez, cette petite flèche qui est là, c'est pour inverser l'ordre alphabétique. Par exemple, vous cherchez quelque chose dans les V, vous cliquez là, bah, vous avez directement, vous êtes à l'envers. Donc, vous voyez, voiture, voile, vestiaire, voile, donc le voile 1, visite médicale, vapotage, boum, je dis maintenant, enfin, ce que je recherche est dans les B, donc je clique, c'est une question d'organisation et de trucs. Donc, vous voyez, enfin, c'est une base complète. Alors, je sais, enfin, dans les publicités que vous voyez peut-être de moi, je fais deux choses. Je fais un newsletter de la fonction publique, donc je répète ce que c'est que le newsletter. C'est 3 infos du lundi au vendredi, 11 mois sur 12. Alors, il y a une partie, je dis bien une partie du newsletter que je réintègre dans cette base de données. Il y a une partie qui n'ira jamais. Alors, c'est complètement deux choses différentes. Pour parler tarifs, si vous abonnez au newsletter de la fonction publique, donc 3 infos tous les matins du lundi au vendredi, 11 mois sur 12, c'est 100 € à l'année.
Si vous prenez le pack newsletter et base de données que je vous ai présenté, c'est 150 € à l'année. Mais vous avez, pour la base de données, un accès évidemment 24 heures sur 24, 365 jours. Vous pouvez réutiliser tous les documents, puisque que ce soit les jugements, les questions écrites, tout ce que j'ai pu mettre au format Word, c'est directement au format Word. Si c'est une question écrite en PDF, c'est parce qu'elle est en PDF sur le site que j'ai récupéré. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que cette présentation vous donnera une idée de l'importance de cette base. Elle vous servira constamment. Moi, je m'en sers constamment. Je classe des dossiers dès que j'ai une nouvelle jurisprudence, une question, ou je crée des nouveaux dossiers. En tout, quand même, et je parle vraiment que des dossiers que je vous ai présentés, il y a plus de 1000 dossiers. Et je sais pertinemment qu'il y a beaucoup plus de docs. Pour avoir 91 gigas sur 200 gigas d'informations, c'est énorme. Mais c'est une mine d'informations. Alors, je sais qu'il existe les bases de données des centres de gestion. Je pense que je n'ai pas à rougir de la mienne. Et puis, vous n'avez pas à rougir si demain vous utilisez la mienne, parce que vraiment, bon, elle est déjà pas mal utilisée. Mais voilà. En plus, bon, moi, je la mets régulièrement à jour. Je réintègre pas mal de choses. Il y a des dossiers que je ne mets que sur la base de données, donc le drive de la fonction publique. Et voilà. Bon, écoutez, si vous avez des questions, des observations, n'hésitez pas. Je vais poster cette vidéo dans YouTube et ça vous donnera une idée pour la suite. Voilà, voilà. Sur ce, bonne journée. À plus tard. Pour finaliser cette vidéo, je vous mets à la fin de la vidéo une petite carte de visite où vous verrez en bas à droite, il y a une adresse Gmail pour laquelle, si vous le souhaitez, vous pouvez me demander un bulletin d'abonnement et je vous le ferai parvenir. Voilà, c'est tout simplement. Donc, si vous êtes intéressé par des abonnements newsletter ou newsletter et drive, eh ben, vous m'envoyez un petit mot, je vous envoie un bulletin et puis après, vous choisissez. Voilà, voilà. Bonne journée. Au revoir.